Bonjour Marcus, Bonjour mon gars. bienvenue à CGC, ça se passe? Ça va? C'est super. Il y a Que du des gens monde, c'est gentils cool. toute la journée, Bon, trop cool. qui me regardent depuis qu'ils sont tout petits. Et ils ont tous énormément grandi, parce que c'était il y a longtemps. Donc c'est super de voir tous ces gamers. Ça tombe bien, parce que du coup, globalement, ta passion, c'est devenu ton métier. Ouais, et cette chance incroyable. Comment tu le ressens au quotidien et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça a changé toute ma vie. Putain, tous les jours, je me lève en me disant, mais je suis payé pour jouer. Tant que personne ne se rend compte de rien, je continue. Et ça fait 50 ans que ça dure quasiment, donc c'est très étonnant. Mais non, je me lève tous les matins en me disant, ouais, super, je vais faire ce que j'aime avec des gens que j'aime. C'est un luxe incroyable. Après, c'est correctement payé ou presque, donc bon, ça va. Et puis par rapport à des métiers où tu vas vider des poissons ou décharger des cargos, je vais pas me plaindre. Hein, donc voilà, c'est un vrai bonheur. Pour moi, c'est les deux trucs principaux. C'est si tu peux faire un métier que t'aimes avec des gens que t'aimes, c'est le combo parfait. Et moi, j'ai la chance d'avoir ça. La Team Game One, voilà, tu vois, on se lâche pas les uns les autres. On a très envie de se retrouver pour travailler ensemble. Et on fait tout pour y arriver. Et on y arrive, ça qui est beau. Et justement, la Team Game One, elle est revenue récemment sur Twitch. Ça fait quoi de retrouver le plateau et les copains, tous ensemble? On aurait dit des petits chiens excités, tu sais, qui remuent la queue, qui sautent dans tous les sens. C'était vraiment ça. On est une vraie équipe ça fait 11 ans qu'on fait cette émission. Julien Théo qui me disait hier, en fait, ça fait 11 ans qu'on tourne le pilote de l'émission qu'on va faire enfin sur Internet. On aurait dû, il y a 1000 ans, être sur Internet, mais voilà, on n'a pas eu le choix. Donc, on a appris à se connaître en 11 ans d'émission. On se connaissait déjà pour la plupart d'ailleurs, mais il y a tout de suite une alchimie qui s'est faite dans cette équipe, y compris avec les derniers comme Shyvana, Sora, Nutiteuf, qui sont arrivés beaucoup plus tard en fait dans l'équipe et qui instantanément ont trouvé leur place, étaient dans le mood tout de suite. Il y a pas eu d'échauffement, ils ont été intégrés tout de suite. Vraiment, c'est génial la façon dont on s'entend. On est très professionnel dans le sens où quand on fait un débat, on parle d'un truc, on s'écoute, on ne parle pas les uns sur les autres. Tout le monde arrive à parler, on n'est jamais d'accord, mais c'est très bien comme ça. Et voilà, un vrai débat, mais posé, et voilà, et puis des fois ça s'emporte un peu, mais c'est très bien. Donc on est habitué à ça. C'est pas un brouhaha, des fois de café du commerce, tu vois, comme ça peut l'être souvent, voilà. Mais là, c'était un peu ça, parce qu'on était tellement excités de se retrouver que tout le monde parlait les uns sur les autres, faisait des vannes, ça fusait dans tous les sens. Donc je pense que c'était un peu plus bordélique que ce qu'on avait l'habitude de faire, parce qu'il y avait l'excitation des retrouvailles. Mais que tout de suite tout s'est remis en place quand même et on a retrouvé nos réflexes un peu plus professionnels. Et voilà, donc pour la prochaine, on sera au taquet, c'est promis. On va revenir un peu au passé avec Level 1. C'est un concept où on découvre un jeu en jouant le premier niveau, en commentant. Aujourd'hui, c'est un concept qui est courant au possible sur YouTube, sur Twitch. Est-ce que déjà tu pensais que ça allait être un succès à ce point-là et à quel point du coup ça a influencé finalement notre manière de créer aujourd'hui des vidéos et du contenu autour du jeu vidéo? Alors sur le coup non, j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'avais créé quelque chose en fait. Pour moi c'était naturel, c'est ce qu'on fait tous quand on a un ami qui vient à la maison, tu lui dis assieds-toi sur le canapé, dans 1 heure tu vas savoir si ce Final Fantasy est bien ou pas. Enfin non, 70 heures, mais en gros, en 20 minutes, tu peux savoir si tu as envie de jouer à un jeu ou pas, si tu as envie de l'acheter ou pas. Donc on le fait avec nos amis et je m'étais dit ça peut être une bonne idée de transposer ça à la télé. C'était au tout début de Game One. Il fallait qu'on alimente l'antenne. Moi, je travaillais à Canal+ sur une émission qui s'appelait Cyberflash. On faisait des petits sujets de 2 minutes 30. Il fallait 2 jours pour faire 2 minutes 30. Il fallait une journée pour jouer au jeu, une demi-journée pour le filmer, écrire le texte et faire les montages, etc. Donc imagine 2 minutes 30 qui te prennent 2 jours. Et tu as une chaîne entière à alimenter, une grille entière à alimenter, c'est pas possible. Donc Level 1, l'avantage, c'est que tu fais un jeu, tu vas y jouer une demi-journée, une journée, et puis au moment où tu tournes, c'est dans les conditions du direct, tu allumes la caméra, 20 minutes après c'est fini, et tu as 20 minutes diffusables tout de suite. Pas besoin de faire un montage ou quoi que ce soit derrière. Donc même économiquement, c'est assez génial. Si tu es juste d'un point de vue business, en très peu de temps, tu fournis une émission, voilà. Et puis cette émission elle est simple et naturelle, tout le monde comprend. Il y a un gars qui est en train de jouer. Bon, en plus il joue pas très bien parce qu'il a déjà fait 5 autres jeux et il était pas plus doué dans les 4 précédents. Donc voilà, et il y a un côté sympathique qui est un pote me parle. Donc c'est pas un animateur télé qui est plus beau, plus riche, meilleur que toi, c'est un pote qui est là et qui
et qui te raconte avec passion ce qu'il aime, et aussi qui démolit les jeux qu'il aime pas, parce qu'il y a des jeux qui ne méritent pas 60 €. Donc voilà. Donc je suis très content de voir qu'aujourd'hui tout le monde a repris ça. Mais il m'a fallu, je crois que c'est 4-5 ans après Level 1, un pote m'a dit: «Mais en fait, t'as inventé le let's play?» Je dis: «Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui faisait ça avant moi». Puis j'ai commencé à chercher, et ni aux États-Unis, ni au Japon, on était la seule chaîne de jeux vidéo au monde, et la première. Donc on était les seuls à pouvoir techniquement le faire. Il fallait pouvoir diffuser, il fallait avoir un fond vert, il fallait récupérer les images du jeu. On était les seuls à pouvoir le faire, donc et les seuls qui s'y intéressaient. Donc effectivement, dans le monde, on est les premiers à avoir fait du let's play. Et voilà. Je pensais que Cyril Drevet avait peut-être fait ça à l'époque de Télévisateur. Et c'est un pote, Cyril, donc je lui ai demandé. Il m'a dit non, je poutrais des enfants sur des jeux de bagnole, mais on racontait pas l'histoire du jeu. Voilà, c'était un concours plus qu'autre chose. C'était pas. Il m'a dit le let's play tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est toi qui est le premier. Donc a priori, voilà, je suis validé comme le premier dinosaure du let's play. Est-ce que de ton point de vue aujourd'hui, dans le jeu vidéo qui a évolué évidemment au fil des générations, au fil des développeurs, est-ce qu'il y a un truc qui te manque, que tu retrouves pas dans les jeux récents, que tu avais avant? Est-ce que c'est toi qui as finalement grandi, ou même qui est resté un enfant des anciennes générations? Ou est-ce qu'il y a un truc qui te manque aujourd'hui dans le jeu vidéo? Pas tellement, moi je suis vraiment bon public, donc je suis toujours émerveillé. Il y a des jeux inattendus. Par exemple, curieusement, je suis pas très fan du Japon, contrairement à cette génération. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était les États-Unis. Donc, par exemple, Red Dead Redemption, c'est un western. Voilà, ça me parle à 1000%. J'adore explorer, le monde ouvert est génial. Voilà. Mais un truc comme Ghost of Tsushima, par exemple, me parle pas des masses. Mais Ghost of Yotei, qui a un côté un peu western dans la façon dont c'est montré, vieux film de samouraï et tout, ça a marché à fond sur moi. Donc voilà, j'ai eu plaisir à découvrir cet univers, vraiment. Donc j'ai toujours mon âme d'enfant, toujours émerveillé devant des graphismes de Uncharted, de Last of Us, de trucs comme ça, devant la profondeur d'un scénario comme celui de Mass Effect 2, où tu as, à l'échelle de toute une galaxie, des conflits intergalactiques, et en même temps des petites embrouilles au sein de ton équipage. Voilà, tout ça, ça me fascine. Je trouve que technologiquement, on arrive à des trucs incroyables. Là, il y a Crimson Desert qui va sortir la semaine prochaine. Ça fait 6 ans que j'attends ce jeu, que j'ai dit à tout le monde que c'est le jeu que j'attends le plus. Tout le monde se fout de ma gueule. Et là, depuis un mois, la hype est en train de monter. Et les gens se disent: ah oui, effectivement, le monde ouvert a l'air immense. On peut faire des tas de trucs, chevaucher des dragons. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et alors, j'attends avec beaucoup d'impatience, là, mercredi, où il va sortir. Et est-ce que ça va être un flop, un peu comme Cyberpunk à son époque, qu'on attendait et qui n'était pas au niveau de ce qu'on attendait, qui s'est bien rattrapé après, mais voilà. Donc, voilà. Accident industriel ou génie immédiat, je sais pas, j'ai hâte de voir, mais tu vois, j'ai encore cette excitation de découvrir ça. S'il fallait choisir quelques jeux qui te représentent le mieux, vraiment 2-3 max, c'est lesquels? Bah, il y a Mario Kart déjà, vraiment le côté convivial, hein. Pour moi, le jeu vidéo, c'est un jeu de société avant tout, donc tu partages avec ta famille, avec tes amis, avec tes enfants. Moi, mon fiston, il a 8 ans. Bon bah ça y est, il est meilleur que moi à Mario Kart. Je suis dégoûté, je lui ai tout appris. Avant lui, mon neveu me mettait des tôles à Rocket League déjà. Voilà. Et Mario Kart, donc faut s'y habituer. Mais voilà, moi je trouve que les jeux conviviaux, c'est vraiment le truc que je préfère. Et puis en solo, je te dis, des trucs comme Red Dead Redemption, Mass Effect, quand il y a des personnages auxquels on peut s'attacher, un vrai scénario intéressant, et un monde à explorer, un univers à découvrir. Je trouve que l'univers de Mass Effect, il vaut bien celui de Star Wars. Il y a plein de très bonnes idées dans le lore. C'est vraiment un mélange de film et de cinéma. Voilà, film, c'est pardon, ça. et de jeux vidéo. Ouais. Et vraiment interactif, où tu as des choix très difficiles dans Mass Effect 2. Il y a des moments où tu vas décider du sort entier d'une espèce, en fait, en l'occurrence, les Krogan, je crois. Et dans ton équipage, tu as un Krogan que t'aimes bien. Mais bon, c'est quand même des nazis. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, voilà, mais je trouve ça génial d'arriver à ce genre de dilemme, quoi. Donc, il y a le fait que des jeux de vidéo puissent t'amener dans des émotions incroyables. J'ai chialé à la fin de Last of Us. Il y a des jeux qui sont vraiment très émouvants. Bah, je trouve ça super. Ça montre que c'est un truc comme le cinéma qui peut procurer plein d'émotions différentes. Donc, On parle beaucoup de jeux vidéo, évidemment. Il est une icône de ce milieu-là, en France et peut-être ailleurs aussi.
En Belgique un peu. Et en Algérie aussi, j'ai fait la Comic Con algérienne. Et mais en dehors du jeu vidéo, est-ce qu'il y a d'autres passions qui prennent une place, peut-être pas aussi importante, mais qui peuvent un peu jouer? Ah ouais, complètement, ouais. Depuis que je suis ado, en fait, je cycle entre jeux vidéo, musique, c'est bien, je joue du synthé, je connais pas le solfège, mais je joue d'oreille, je peux reproduire à peu près n'importe quel morceau en me concentrant un petit peu. Je faisais la fête de... Ouais, c'est ça. Je faisais la fête de la musique avec des potes, on jouait un peu. Le jeu de rôle, j'ai toujours aimé Donjons Dragons, le jeu de rôle Star Wars, voilà. J'aime bien aussi tout ce qui est figurines, maquettes, trucs de geek. Donc je me suis fabriqué la barge de Jabba en carton à l'échelle des figurines du jeu de rôle. J'ai fait plein de petits dioramas, des trucs comme ça, donc ça j'aimais beaucoup. J'ai plus le temps d'en faire aujourd'hui, mais je peignais les figurines et tout. Alors jamais de sport, c'est le seul truc vraiment que je fais pas du tout. Mais voilà, j'ai plusieurs passions et les jeux de société bien sûr, presque autant que les jeux vidéo d'ailleurs. Quand je suis sur des salons comme ça, le week-end, le samedi soir, on se fait toujours une soirée jeux de société avec mon équipe et plus tous les guests qui passent. Donc ça, c'est vraiment des trucs que je kiffe et que voilà. Donc je cycle un peu entre tout ça. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à faire du jeu vidéo mon métier, donc ça me permet de jouer au maximum et en étant justifié. Voilà. Donc le maître mot, c'est globalement la convivialité, l'esprit de partage. Exactement. Ouais, bien sûr, c'est super cool. Et enfin, on va pas te retenir trop longtemps. Ouais, j'ai faim, mais je suis ravi de répondre aux questions. Mais ouais, c'est super cool. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aux joueurs et aux créateurs, à ceux qui sont dans le monde du jeu vidéo, qui vont arriver après nous? Ouais. Prenez soin de notre héritage, les amis. Je trouve que jusqu'ici, l'histoire du jeu vidéo, elle est incroyable. Moi, j'ai connu Pong en noir et blanc de bip, et aujourd'hui, je peux me balader dans l'univers de Star Wars avec un casque de VR, donc le progrès, il est incroyable. Je pense qu'on est qu'au début et qu'il y aura des progrès encore hallucinants. Je crois beaucoup en la VR notamment, mais je pense que ça n'arrivera pas tant qu'on aura des casques lourds et pénibles. Donc il faut attendre le moment où on pourra envoyer directement à ton cerveau les images, mais aussi les sons, l'odeur, le goût, les sensations de chaud et de froid, etc. Là, on sera dans Matrix, donc ça finira mal, mais pour un gamer, ça va être une période fascinante. Donc j'aimerais voir ça avant de mourir et avant que ça tourne mal surtout. Parce que ça va mal tourner, vraiment, vraiment. Donc voilà, en tant que gamer, j'ai envie de voir d'être totalement en immersion dans un jeu. On a presque ça avec la réalité virtuelle, mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'équivalent de Pong par rapport aux jeux vidéo d'aujourd'hui. Mais quand ça va arriver, ça va être un truc de fou, quoi. En même temps, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, on est émotionnellement impliqué dans un jeu et il ne manque plus que Le physique, quasiment. Donc aux créateurs de jeux, j'attends ça avec impatience. Mettez quand même des petites limites pour que ça tourne pas trop mal, pas trop vite, et qu'on ait le temps de savourer, quoi, s'il vous plaît.